sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais consacrer un petit peu de temps pour parler de la laine. J'ai pu récupérer de la laine d'un éleveur de moutons, nos voisins. C'est une matière qui est assez extraordinaire, qui peut avoir des utilisations multiples dans l'agriculture, l'arboriculture, dans le jardin. Et on va y consacrer un petit peu pour vous expliquer éventuellement ce que vous pourriez faire si vous avez la chance aussi de récupérer cette matière chez un éleveur de moutons lorsqu'il tonde les moutons. Il faut savoir que la laine, elle a une composition qui est intéressante parce qu'elle contient bien sûr du carbone en grande partie, mais elle contient aussi de l'azote. Ça dépend, j'ai trouvé à peu près différents chiffres, mais environ 15% d'azote à l'intérieur de cette laine. Et puis en se dégradant, elle va aussi libérer passablement de potasse dans le sol. Elle va se dégrader par le travail du temps, tout simplement, des organismes vivants du sol. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est clair que la laine, c'est un produit qui est 100% biodégradable, qu'on pourrait très bien mettre dans le compost. Toutefois, il faut savoir que c'est lent à se dégrader. Mais le fait que ça soit lent à se dégrader, c'est aussi un avantage qu'elle peut avoir. Parce qu'elle peut servir de mulch tout en servant d'engrais lent. Il faut bien mettre le lent en grandes lettres capitales parce que ça va se faire en lettres majuscules, parce que ça va se faire gentiment. Mais tout de même, par exemple, au pied des arbres, c'est quelque chose sur le long terme qui va être intéressant. La laine pure, la laine fraîche, en fait, quand on vient de la tonte du mouton, elle contient une graisse, une graisse dessus qui s'appelle la lanoline, c'est ça. Hein. Elle va être, avec l'effet du temps et l'effet du travail des organismes du sol, elle va disparaître. Et ça va avoir un effet très intéressant parce que la laine, bien évidemment, elle n'absorbe pas l'eau, sinon les pauvres moutons, ils ressembleraient à des éponges vivantes. Mais une fois que cette lanoline va disparaître dans la laine, comme elle est déjà en train de disparaître déjà maintenant, si on sent qu'elle est moins grasse, enfin je ne l'ai pas touchée, je la touche avec des gants, mais je l'ai senti, on sent qu'elle est nettement moins grasse. Une fois qu'elle a perdu cette graisse, elle va pouvoir absorber une certaine quantité d'eau. Donc la laine va avoir un effet extraordinaire de protéger, d'empêcher l'humidité du sol de partir, lorsqu'il pleut, d'absorber une certaine quantité d'eau qu'elle peut restituer au sol. Et en plus de ça, en se dégradant, elle va avoir donc cet effet de nourrir le sol. Maintenant que la période des pluies va s'éloigner gentiment de chez nous, tout est vert, toute cette herbe va croître jusqu'au mois de mai. Et si on revient là au mois de juin, juillet, on va se rendre compte que l'herbe elle a carrément pratiquement disparu, grillée par le soleil. Donc moi, je vais utiliser cette laine pour faire un rond autour de l'arbre parce que cette année, les couronnes de ces arbres vont grandir. On sait que les racines grandissent plus ou moins à la même vitesse que s'élargissent les branches. Donc, ils vont permettre de faire une isolation thermique autour de ces arbres intéressante. Maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser, cette laine, on peut aussi l'utiliser pour d'autres choses que les mettre au pied des arbres. On peut aussi la mettre au pied de certaines plantes de jardin que l'on a par exemple dans un endroit isolé. Si on plante les courges dans un coin du jardin, ça peut être intéressant de mettre de la laine au pied de ces courges parce qu'on va diminuer drastiquement la quantité d'eau nécessaire. Malheureusement, je n'ai pas assez de laine pour tout faire, mais je vais quand même essayer de faire des tests pour voir comment ça réagit. Je vais aussi en mettre spécialement sur les plantes de pastèques parce que les pastèques, je ne les fais pas grandir au jardin, mais en plein champ. Et elles sont gourmandes en eau, mais pas tellement que ça. On a remarqué qu'elles n'ont pas besoin d'un arrosage aussi intense que ce que j'aurais imaginé. Donc avec de la laine, on aura peut-être des résultats intéressants. Et l'avantage de la laine, c'est que c'est assez durable. Finalement, elle va aussi empêcher la repousse de l'herbe dans votre jardin. Je dirais que le défaut principal que soulève par exemple mon épouse, c'est que ce n'est pas nécessairement très esthétique. Ce n'est pas une matière qui peut être très agréable à voir et à toucher par rapport au reste. Mais ma foi, voilà, ça peut être une utilité qui est intéressante. C'est quelque chose aussi que je n'ai pas vérifié. J'ai lu et j'ai entendu qu'elles repoussaient les limaces parce qu'elles ont des sortes de petites écailles. La laine, il y a des sortes de petites écailles comme ça que les limaces et les escargots n'aiment pas, lorsqu'elles sont dessus, n'aiment pas ressentir. Mais j'ai jamais vérifié que c'était un répulsif à limaces et à escargots.
Voilà, si vous avez la possibilité de mettre de la main sur de la laine, n'hésitez pas à la prendre, c'est quelque chose de fantastique. Faites des essais au jardin, vous verrez bien les vertus qu'elle a. Probablement, la première que vous allez voir, c'est l'humidité. Pour la fertilité, c'est quelque chose qu'il faudra beaucoup plus de temps pour voir, ou peut-être vous le remarquerez pas nécessairement, mais l'humidité, la protection thermique contre les rayons du soleil, c'est quelque chose que vous aurez rapidement vu la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à tout bientôt. Au revoir.